Bien, voyons comment utiliser l'éditeur Capwing en 5 minutes rapidement. Au-delà des outils IA innovants, transcription, sous-titres, voix, etc., on a les fonctions habituelles. La timeline où on gère les couches et leur position. Clic droit pour séparer et ajuster les audios. À droite, on règle volume, vitesse, effet, fondu. Un menu déroulant avec ces mêmes options. Pour la vidéo, pareil, on peut zoomer, couper, ajouter des effets comme chroma, animation, transition, filtre. Et à gauche, on a un peu la même chose en boucle. Ici, on a la partie texte où on peut ajouter du texte. On le glisse et là, on peut changer la couleur, le contenu. C'est comme tout éditeur, je vais pas tout détailler car faut tester pour comprendre. Ensuite, on a la partie audio où on peut simplement glisser de la musique, cette musique ou même des effets sonores. C'est pratique. Si vous n'avez pas votre propre banque de sons, vous pouvez le faire comme ça. Les parties vidéo, images, éléments, on glisse tout comme avec le texte. La partie calque, comme on voit, donne accès au calque qu'on a ici. Si on veut supprimer le texte, on peut le faire d'ici. Franchement, je vois pas trop l'intérêt, sauf si ça permet... Bon, ça permet de bouger. Non, ça ne fait rien, je ne sais pas. Cette section est lente. Ah, pour les cacher, c'est bien. D'accord, pour masquer les calques, c'est tout en... Ce cadenas empêche de l'effacer pour le fixer. Ensuite, les transitions entre vidéos. Si une vidéo est coupée, il faut couper avec quelle touche faut-il couper? Split avec S, couper avec S, puis mettez une transition entre. Eh bien, c'est la transition, d'accord? Puis les modèles, des configs prêtes qu'on peut modifier. Il y a la section plugins, c'est intéressant, où on peut intégrer des outils externes comme Giphy, qui donnent accès à plein de GIFs qu'on peut ajouter à notre vidéo. Pexels nous offre des images de stock qu'on peut utiliser commercialement dans nos vidéos, images comme vidéo. Pixabay, c'est plus ou moins pareil que Pexels. Puis on a la section Aide, avec des FAQ en cas de doute, et la partie ressources. Et enfin, on a la section de... Bon, ici, on a des emojis, formes et effets sonores similaires aux éléments. Il y a aussi la partie enregistrement pour la voix, la caméra, l'écran ou les deux à la fois. Tout ça est déjà intégré. On voit que beaucoup d'éditeurs vidéo ont tout ça intégré dans leur logiciel. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que l'éditeur marche, expliqué vite fait pour avoir un aperçu de chaque chose. Et c'est vraiment facile.